Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne YouTube Coaching et Chamanisme. Je m'appelle Claudia Reynaud, je suis coach de vie, chamane et conférencière. Et dans cet espace, qui est un espace créé uniquement pour toi, je te propose des capsules inspirantes, je te propose des réflexions, je te donne des réponses à tes questions. Je te propose des méditations guidées que je fais avec tout mon cœur. Je te propose également des conférences, des replays de conférences. Et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc avant de commencer cette capsule, cet exercice, je t'invite à t'inscrire rapidement, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien rater. Hello, donc je suis là aujourd'hui pour te parler du chamanisme. C'est vrai que je reçois régulièrement la question, mais qu'est-ce que c'est le chamanisme? C'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi. Aussi, on se demande est-ce qu'on peut devenir chaman ou est-ce qu'on est chaman, est-ce qu'on hérite du chamanisme? Comment ça se passe? Donc dans cette capsule, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le chamanisme pour moi. Comment est-ce qu'on devient chaman, comment ça a été mon cas, en tout cas mon cas d'expérience, mon retour personnel. Et si tu souhaites aller plus loin dans les sujets, je t'invite à poser une question en commentaire afin que je puisse répondre ou alors créer des nouvelles capsules pour te répondre. Donc le chamanisme, c'est simplement un parcours initiatique, c'est un parcours spirituel qui nous permet déjà dans un premier temps de revenir à soi, de nous reconnecter à notre âme, mais également d'avoir cette ouverture d'esprit, cette possibilité de pouvoir nous connecter à l'âme du monde. Donc c'est cette sagesse universelle à l'âme de la nature, des animaux et des autres êtres humains. En gros, les chamans, c'est une personne qui est connectée, qui a souvent des dons des médiumnités, des clairvoyances et des clairsentences. C'est une personne qui est capable de trouver la réponse et de pouvoir guider les autres, de pouvoir les guider dans leurs problématiques, les aider à résoudre des problèmes. C'est une personne qui est vraiment très très connectée et qui a cette sensibilité, cette capacité de pouvoir s'ouvrir aussi au monde des cristaux. Il y a aussi un rapport, moi je me rappelle d'avoir vécu une expérience extraordinaire avec l'eau en mer, quand j'étais dans la mer. J'ai eu vraiment cette sensation de pouvoir communiquer avec l'eau, de recevoir l'enseignement de l'eau, puisqu'on dit que l'eau elle garde des mémoires. Et c'est vrai. Voilà. Pour répondre à ce que c'est le chamanisme, donc c'est ce parcours initiatique qui nous permet de nous ouvrir, d'avoir une ouverture des cœurs spéciale, d'avoir une ouverture d'esprit qui nous permet de pouvoir être en connexion avec les grands tout, avec tout le reste du vivant, qui est quelqu'un qui est dans le respect des lois ontologiques de la nature et c'est quelqu'un qui est très sensible. Voilà. Donc c'est pour répondre à cette question. Comment est-ce qu'on devient chaman? Dans mon cas très personnel et particulier, ma grand-mère était chamane, mais moi je l'ignorais. En fait, je le savais au fond de mon cœur, mais ce n'était pas une information qui était ouverte, connue par la famille. En fait, c'était plutôt sacré et secret, caché. Et je me rappelle que lors de la mort de ma grand-mère maternelle, Herminia, tout de suite, le jour de sa mort, elle s'est présentée à moi en rêve et en me disant qu'elle avait quelque chose, un cadeau, un trésor à m'offrir. Mais à cette époque-là, j'avais à peine 19 ans. Je ne savais pas du tout ce que je voulais de ma vie. J'ai eu très très peur, pour être tout à fait honnête avec toi. Et je me suis sentie incapable de pouvoir recevoir un tel cadeau, que j'ignorais à ce moment-là de quoi il s'agissait. Mais quelque part, à l'intérieur de mon cœur, je savais déjà ce que c'était. Donc, ensuite, je suis venue en France, j'ai fait des études, je me suis mariée et j'ai eu ma fille. Donc, j'ai eu cet enfant, ma petite qui a aujourd'hui 6 ans. Et il y a un moment où je suis devenue mère, où j'ai accouché. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable à l'intérieur de moi. Déjà, ça a bouleversé ma vie, émotionnellement, psychologiquement.
Mais ça m'a donné comme une sensation de pouvoir, où je me suis sentie vraiment femme, où j'ai senti vraiment cet appel intérieur, cet appel du féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est cette partie divine qui existe en nous. Si tu souhaites savoir un peu plus sur le féminin sacré, je t'invite à voir mes vidéos, mes conférences au sujet du féminin sacré. Donc j'ai senti cet appel profond, cette voix intérieure, un appel qui m'est appelé à me transformer, aller vraiment à la rencontre de moi-même, de mon être profond. Par la suite, je te la raconte en toute intimité, j'ai fait la rencontre de ma flamme jumelle un an après, je crois, d'avoir accouché, d'avoir eu ma fille. Et cette rencontre, bien évidemment, a transformé ma vie. Cette rencontre m'a poussée, encore une fois, à aller à la rencontre de mon être profond, de mon essence profonde. Et c'est à ces moments-là que j'ai commencé un travail sur moi. Parce que j'ai vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc c'est une espèce de dépression profonde, mais de l'âme. Ce n'est pas une dépression physique, c'est une dépression à niveau de l'âme, qui est très souffrante, très douloureuse. C'est une remise en question de toute notre vie. Donc il y a tout qui change, tout va être chamboulé. Et je n'ai pas eu le choix, autre choix que de commencer à faire un travail sur moi. Avec ces parcours initiatiques, avec la rencontre de ma flamme jumelle, mais également avec la naissance de ma fille, beaucoup de choses ont changé à l'intérieur de moi. J'ai commencé à méditer, à faire des voyages chamaniques. Et c'était lors d'un voyage chamanique, des méditations, que j'ai eu la visite, la présence de l'archange Chamuel, qui m'a demandé de les aider, en fait, de travailler avec les énergies archangéliques afin de pouvoir aider les autres, d'aider les femmes. C'était assez perturbant, j'avoue, puisque je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Cet archange a commencé à m'apprendre la lithothérapie. J'ai eu ensuite la visite d'autres archanges. Chaque archange s'est présenté à moi dans la finalité de m'expliquer quel était leur pouvoir, parce que chaque archange peut nous apporter une aide précieuse, unique et individuelle. Donc en fonction de chaque archange, on va trouver une solution. Par exemple, l'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur. L'archange Jophiel, c'est l'archétype féminin pour moi. Il nous aide à avoir confiance en nous, à nous aimer. L'archange Zadkiel, c'est l'archange du pardon. Voilà, pour te donner un exemple. Et je commençais à travailler, à épurer mon karma. J'ai eu même les rappels des vies passées. Et c'était lors d'un soin quantique. J'ai dû faire appel à une personne qui m'a aidée à pouvoir comprendre, à pouvoir résoudre. Je me rappelle, c'était pour pouvoir résoudre les liens avec ma mère, parce qu'avec ma mère, j'avais une relation karmique. Et c'était à ce moment-là que cette personne m'a parlé de ma grand-mère et qui m'a expliqué que ma grand-mère était chamane et que ma grand-mère, elle était toujours coincée dans le monde du milieu, donc là, dans la partie invisible. Donc là, on est dans le monde du milieu ici. C'est la partie visible, la partie qu'on peut percevoir avec nos sens. Il y a une partie invisible aussi, le monde c'est la partie astrale, on va dire, c'est où se trouvent les âmes qui sont en transition, qui n'arrivent pas à remonter dans la lumière ou alors à se réincarner à nouveau. Voilà, donc ma grand-mère, qui était décédée en 2004, était toujours en 2020 coincée dans cet espace astral. Elle m'a demandé de l'aider. En fait, cette personne qui m'a prodigé les soins m'a posé la question si je souhaitais recevoir les dons chamaniques de ma grand-mère et si je souhaitais devenir chamane et donc aider à ma grand-mère à se libérer de cette devoir, parce qu'elle se sentait toujours gardienne de la terre et elle ne pouvait pas partir tranquillement. Et bien évidemment, pour tout l'amour que j'ai porté à ma grand-mère, parce que c'est vrai qu'on avait une connexion très particulière, j'ai accepté de recevoir les dons chamaniques de ma grand-mère. Et je me rappelle que le lendemain du soin, j'ai reçu la visite spirituelle. Donc j'ai reçu la visite de ma grand-mère, de son esprit. Et donc on a fait des transferts d'âme à âme, d'esprit à esprit.
Et c'est à partir de ces moments-là qu'on va dire que tous mes dons se sont découplés, que je commençais vraiment à pouvoir guérir, à pouvoir donner des soins énergétiques, à pouvoir aider profondément et avoir cette intelligence, cette sagesse qui m'a permis par la suite de pouvoir me connecter à la nature, aux animaux, aux cristaux, à la terre, à l'eau, aux êtres humains, enfin à tout ce qui existe, tout ce qui est vivant. Voilà comment je suis moi devenue chamane. Donc pour t'expliquer, j'appartiens à la famille des chamans guérisseurs. Ça, c'est aussi une information que mon âme m'a donnée parce que j'ai fait un travail pour me reconnecter avec mon âme. Et à un moment donné, j'ai voulu savoir de quelle famille d'âme j'appartenais, en fait, quelle était ma famille d'âme. Et donc, j'ai eu la réponse que c'était la famille des chamans guérisseurs. À ce moment-là, je n'avais pas encore l'information que ma grand-mère était chamane, donc je n'ai pas cru. J'ai eu des difficultés à me dire que c'était vrai. Et tout ça, ça a été confirmé par la suite. Donc, elle peut t'expliquer aussi que tout est parfait d'un point de vue spirituel, que quand tu dois accomplir quelque chose, en fait, quand il y a un plan d'âme, quelque chose d'important que tu dois accomplir, peu importe si c'est... moi, j'aurais pu l'accepter en 2004, quand j'avais 19 ans, et ce n'était pas le cas, en fait, je n'étais pas capable et je n'étais pas prête à la recevoir. Et j'ai pu la recevoir beaucoup plus tard, en 2020. Mais tout est parfait parce qu'à ce moment-là, j'avais pris conscience, j'étais sur mon chemin de vie et j'étais prête à recevoir cette puissance parce que c'est une énorme responsabilité, c'est une chance, c'est un cadeau, mais je ne te cache pas que c'est une énorme responsabilité de pouvoir connaître beaucoup de choses, d'avoir d'accès à beaucoup d'informations. Et ce n'est pas toujours facile de savoir si on peut par exemple partager ou pas à la personne tout ce qu'on est capable de voir, de percevoir, de recevoir de son âme. Parce que l'âme de la personne, régulièrement, si je me le permets, si je me l'autorise, je rentre en contact avec l'âme de la personne et c'est ce qui se passe dans un soin énergétique qui va me donner toutes les clés, toutes les réponses pour que la personne elle puisse guérir, libérer ou aller vers son chemin de vie. Voilà pour cette capsule. J'espère que ça a été intéressant pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si ça résonne fort avec toi et si tu souhaites également que je fasse d'autres capsules. N'oublie pas de te souscrire à ma chaîne, de liker et de revenir pour de prochaines aventures. Merci, au revoir.